Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment si c'est pas déjà fait pour me soutenir. Et on est parti avec Castorno qui a été tiré au sort. Et oui, il aurait fini par tomber un jour ou l'autre et il est tombé maintenant. Et Castorno, l'évolution de Quenotor, hein, qui est bien connu pour être mauvaise, un des Pokémon les plus mauvais du jeu et de très très loin, à tel point que depuis la septième génération, le Pokémon n'a pas été réintroduit dans le jeu, ni en 8G, ni en 9G, alors peut-être qu'il le sera avec les prochains DLC, enfin, la deuxième partie tout du moins, puisqu'une partie est déjà sortie. Et pourquoi ce Pokémon est très mauvais? Alors que pourtant, on a tendance à surnommer Bidoof, hein, du coup, Quenotor, Dieu Quenotor, et pour certaines raisons quand même, parce que il possède des trucs qui, sur d'autres Pokémon, seraient complètement abusés, mais sur un Pokémon comme lui, c'est évidemment mauvais. Son double type, on va commencer par là, il est de type normal haut, et c'est toujours le seul Pokémon du jeu, encore aujourd'hui, à posséder cette combinaison de types, et c'est un double type qui est médiocre, hein, on peut le dire assez facilement. Alors peut-être pas défensivement, parce que défensivement, bah il y a quand même des résistances utiles, mais en fait le gros souci qu'il va y avoir, c'est que le type normal, eh ben il apporte pas grand-chose au type haut, en fait, si ce n'est une immunité spectre qui va aussi lui donner une faiblesse combat extrêmement gênante. Mais à côté, qu'est-ce qu'il apporte offensivement au type haut? Ben pas grand-chose, si ce n'est qu'un coverage neutre, on va dire, mais déjà il est résisté par le type acier, ce qui est pas très positif pour un double type pour aller avec un autre type. Le type eau est certes neutre dessus, mais je veux dire, c'est toujours positif d'avoir un type qui va être impactant pour passer le type acier, évidemment, qui est le meilleur type défensif du jeu. Mais à côté de ça, le problème du type normal, bah, c'est que c'est le pire type offensif du jeu parce qu'il est super efficace sur aucun type. Et quand tu accompagnes un double type offensif à un autre type, eh ben, tu veux qu'il t'apporte offensivement et défensivement. Donc là, offensivement, c'est un peu mauvais. Alors, il va quand même toucher neutre à une bonne partie du jeu, mais ça suffit pas, surtout qu'en plus de ça, le Pokémon, eh ben, vu qu'il a des stats qui sont pas ouf, hein, très clairement, elles sont même très mauvaises, ces stats, eh ben, il aurait mérité un meilleur double type offensif que ça. Au niveau de ses talents, eh ben, pour le coup, il a des talents qui sont excellents. Et c'est vrai, puisqu'il possède Simple qui permet d'augmenter et diminuer le stat deux fois. Donc par exemple, s'il se booste ses stats avec Dance Slam, au lieu d'être boosté de 2 crans, ça sera boosté de 4 crans. Ce qui fait qu'il gagne un tour finalement de setup ou de placement finalement, puisque au lieu de placer 2 Dance Slam pour se booster à plus 4, il le fera qu'une fois. C'est extrêmement fort, évidemment, mais vu les stats qu'il possède, bah, c'est très compliqué à placer, parce que même s'il se up, vu le bulk du Pokémon qui, quand même, est de 79, 60, 60, bah, il suffit d'un Pokémon qui le touche pas vraiment, et qui derrière peut facilement un revenge kill, et le tuer, et c'est assez facile vu son bulk. Ensuite, il a Inconscient, pareil, hein, qui lui permet d'ignorer les changements de stats de l'adversaire, que ce soit lorsqu'il attaque, donc pour la défense de l'adversaire, et à l'inverse, sa propre défense quand l'adversaire attaque, c'est-à-dire que même si l'adversaire se booste et que vous avez inconscient, bah, ça fera comme si c'était pareil, sauf qu'évidemment, avec les stats qu'il a, ça reste très compliqué à utiliser. Et Lunatic, bah, Lunatic, c'est un des meilleurs talents du jeu de très loin, mais il est banni, évidemment, puisque justement, il est très fort. Alors, c'est vrai que Lunatic sur ce Pokémon, même avec des stats comme ça, ce serait fort, parce que, bah, en fonction des stats que ça booste ou pas, en gros, hein, ça baisse à la fin d'un tour aléatoirement une stat d'un cran, et ça en augmente une autre de 2 crans. Et parfois, on va dire qu'avec un peu de chance, ça peut passer, mais le Pokémon reste avec des statistiques très mauvaises et qui lui donnent plus de mal quand même à se placer avec ce talent, mais malgré tout, ça reste un très bon talent et de toute façon, eh ben, il est banni, donc on va pas en parler. Ensuite, eh ben justement, les stats sont vraiment pas bonnes, hein, 85 en attaque, 55 en attaque spéciale, c'est vraiment mauvais. Le bulk, on en a parlé, 79, 60, 60, c'est très nul, hein, même pour un Pokémon offensif. Il y a une vitesse vraiment mauvaise de 71, surtout aujourd'hui, hein, et en neuvième génération, ce serait pire, évidemment. Très compliqué. Pourtant, le Pokémon, pareil, hein, il a pas un si mauvais mouvement que ça, mais le problème hein, de son double type, encore une fois offensif, eh ben, c'est qu'il va être amené, il va avoir besoin de pas mal de coverage, hein, puisque bah, son double type ne touche pas super efficace beaucoup de Pokémon, hein, seulement 211,
Ce qui fait que tu vas avoir besoin d'attaque pour couvrir un peu et pour donner une utilité offensive au Pokémon, ce qui va un petit peu avec son rôle. Il a l'accès évidemment à Dunstan, très pratique avec son talent simple, évidemment. Quelques attaques de soutien utiles, mais difficiles à placer en raison de son mauvais bulk, évidemment. Et quelques autres attaques, mais certaines ce sont des attaques spéciales, donc il peut pas s'en servir parce que évidemment il a 55 en attaque spéciale. Donc il y a une partie de son pool qui est bon à jeter. Il a quand même la priorité d'Aquajet notamment et des stabs efficaces corrects, même si certains demandent un recul et sont pas vraiment incroyables. Clairement, ce Pokémon a quand même des options assez limitatives. Mais globalement, il n'a pas un si mauvais move que ça, parce que quand t'as simple et dense lame, avec un double type qui offensivement t'apporte un bon couvre-jeu, t'as pas forcément besoin de plus. Tu touches quand même beaucoup de Pokémon, mais malheureusement, il a clairement pas les stats pour s'en servir. On est d'accord. Donc malheureusement, Castorno reste une unité. Ils n'ont pas voulu le ramener encore dans le jeu. Je ne sais pas s'ils le ramèneront lors du deuxième DLC, mais je pense qu'il resterait extrêmement mauvais. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.